Je m'appelle Blandine Philippe et j'ai la chance d'être infirmière depuis 3 ans en soins palliatifs, les 3 dernières années sur Marseille, dans une clinique de soins palliatifs. J'ai travaillé en unité de soins palliatifs et en équipe mobile de soins palliatifs. Je vous expliquerai un peu la différence, c'est important parce que c'est très peu connu et à mon avis c'est pourtant l'avenir pour chacun d'entre nous. Donc en fait, Benoît m'a demandé de faire des petits rappels très pratiques sur ce qu'étaient les soins palliatifs, ce qu'était la sédation, la différence entre sédation et sédation terminale, pour que ce soit bien clair. Donc les soins palliatifs, c'est des soins actifs, c'est très important de le dire. C'est-à-dire que les unités de soins palliatifs ne sont pas des mouroirs, loin de là. C'est des lieux de vie en tout premier. Et donc on délivre des soins actifs. Et on prend la personne dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on soigne le physique, bien sûr, tous les symptômes de douleur et d'autres au niveau physique, le psychologique, il y a toujours une psychologue qui est là et qui prend en charge ces symptômes, et puis aussi tout ce qui est social et spirituel. Voilà, tout est pris en charge pour que la personne soit au mieux dans les derniers temps de sa vie. Donc en fait, en soins palliatifs, on s'occupe à moitié, j'allais dire, enfin non, on s'occupe pleinement des patients, mais on s'occupe aussi pleinement des familles. C'est très important, on sait que la personne sera bien si la famille est confiante et a confiance en nous. Donc c'est très important, on travaille autant avec les familles qu'avec les patients qu'on nous confie. Pour ce qui est des soins palliatifs, il y en a un petit peu partout. Il y a d'abord des unités de soins palliatifs qui sont des unités très particulières au sein d'hôpitaux ou de cliniques. Il y a ensuite des équipes mobiles de soins palliatifs, ça malheureusement il n'y en a pas partout. C'est en fait des équipes qui se déplacent au domicile des personnes pour pratiquer des soins palliatifs au domicile pour que les personnes puissent mourir chez eux. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'idéal. Enfin en tout cas moi je préférerais mourir chez moi je pense. Et donc il faudrait développer absolument cela pour que chacun puisse mourir chez soi au lieu de mourir à l'hôpital. Et il y a aussi dans les services plus classiques ce qu'on appelle en langage infirmier des LISP, des lits identifiés de soins palliatifs, c'est-à-dire des lits disséminés ça et là dans les services. C'est comme ça que le gouvernement peut dire que les soins palliatifs sont suffisamment développés parce qu'il y en a partout, mais c'est pas vrai parce que ces lits identifiés, eh bien, il y en a 2 dans un service, 2 dans un autre, mais le personnel n'est pas formé et les patients on les oublie un peu dans un coin et on ne s'occupe pas d'eux comme il faudrait s'en occuper. Voilà, donc ça c'est vraiment vite fait le soin palliatif. Et ensuite, à domicile, il faut savoir qu'on peut tout faire, c'est-à-dire que on peut tout faire, tout ce qui se fait à l'hôpital peut se faire à domicile. C'est important de le savoir et il ne faut pas avoir peur de réclamer de rester chez soi. Quand on a des parents un peu âgés, que les médecins nous disent vous devriez les mettre dans ces unités-là, non, il faut savoir qu'on peut les garder à la maison. C'est pas facile, c'est vrai, mais on peut et tout est prévu pour. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la sédation, alors en fait, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la sédation existe déjà. Et se pratique déjà dans les services. Ça se pratique légalement, bien sûr, et ça se pratique, mais très différemment de ce que le gouvernement voudrait avec cette nouvelle loi, parce que ce sont des sédations intermittentes et pour un temps donné. C'est-à-dire que la personne arrive avec des symptômes très compliqués, des symptômes insupportables pour elle, pour la famille, et donc le médecin met en place tout son panel de traitements. Il y en a énormément et qui arrivent à réguler, on va dire, 99% des douleurs. Et pour le 1% qui reste, qui est quand même de trop, parce qu'on est d'accord que souffrir, c'est pas un but en soi, et bien pour ce 1%, la sédation peut être pratiquée. Et les médecins la pratiquent. On sédate, le médecin endort la personne le temps qu'il faut pour que le symptôme passe et ensuite la personne se réveille et peut à nouveau communiquer, voir les siens, parler, faire tout ce qu'il a à faire dans ce temps si important qu'est la fin de vie. Voilà, alors vous voyez, je pense bien la différence entre cette sédation qui existe déjà et la sédation que veut nous imposer le gouvernement qui sera continue, profonde et le mot est terrible, terminale, c'est-à-dire c'est en fait la face cachée de l'euthanasie. Il ne faut pas se leurrer, ils ne veulent pas l'avouer, mais il n'y a pas besoin de faire Polytechnique pour se rendre compte
c'est tout simplement de l'euthanasie masquée. Voilà, donc cette loi, comme a dit Benoît, a été votée quasiment hier soir. Donc ça y est, on est dedans. Et nous, infirmières, on est vraiment au cœur du dispositif parce qu'on est 600 000 en France. Et si on met les infirmières scolaires à part, parce qu'a priori, elles seront pas trop concernées, et ben en fait, on est 580 000 à devoir, à partir de demain, poser la perfusion qui va sédater la personne jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc nous, bien sûr, on est une grande majorité à ne pas vouloir ça. Pour l'instant, on ne nous accorde pas d'objection de conscience, c'est-à-dire qu'on sera obligé de le faire si le médecin nous le demande. Et voilà, donc les infirmières ont leur mot à dire, on les entend pas beaucoup, donc on essaye de se faire entendre un petit peu, mais c'est pas très facile. Voilà pour les petits rappels pratiques. Après, en fait, Benoît m'a demandé de parler tout simplement d'un cas concret pour vous imaginer un petit peu pourquoi cette loi est si dangereuse et pourquoi est-ce qu'elle nous vole à nous, est-ce qu'elle vole à nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, à tous ceux qui sont en fin de vie aujourd'hui ou demain, et qu'il faut pas lâcher, quoi. Une fois de plus, je pense qu'il faut tenir bon, même si la loi est passée, c'est pas grave, on peut encore témoigner, on peut encore aller en soins palliatifs, surtout s'il y en a qui ont du temps et qui se sentent, n'hésitez pas, il y a besoin de beaucoup de bénévoles pour tenir les mains, pour consoler, pour être à côté tout simplement, pour sourire. C'est un peu ce qu'on essaye de faire nous, mais on n'est pas assez nombreuses et les soins palliatifs ont vraiment besoin de bénévoles. Donc n'hésitez pas à vous engager, c'est un petit peu grâce aux bénévoles que ça peut tourner. Voilà, donc en fait, mon cas concret, c'est le premier qui m'est venu en tête quand on m'a demandé de préparer cette petite intervention. Il s'agit d'un monsieur de 63 ans, atteint d'un cancer en phase terminale. Ce monsieur était au domicile, le domicile était plus possible parce que la famille n'en pouvait plus. Les symptômes étaient trop difficiles à juguler. Donc ce monsieur est arrivé dans l'unité et il était très fermé, sa famille était un peu remontée, un peu épuisée aussi par ailleurs. Ils nous ont dit une phrase qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle pouvait être prise à double sens et je pense que dans leur tête c'était pas très clair et le sens dans lequel n'était pas très clair pour eux non plus. Ils nous ont dit faites quelque chose. Alors ce quelque chose, il pouvait être traduit de plein de manières. Je pense que si la loi était déjà passée à cette époque, il aurait été sédaté. Il remplissait toutes les cases, comme on dit. Il avait tout ce qu'il faut. La famille était probablement d'accord. Mais voilà, c'est pas ce qu'on a fait. Nous, ce qu'on a fait, c'est que le médecin l'a pris en charge, bien sûr, immédiatement, a mis en pratique tous les traitements qui étaient possibles. En soins palliatifs, les traitements sont établis et sont révisés heure par heure pour être sûr qu'ils soient toujours au plus près des symptômes. Et donc voilà, on a pris en charge ce monsieur. Et moi, j'ai arrêté pendant 2 jours de travailler. Je suis revenue le 3e jour et j'étais très inquiète en me demandant comment j'allais le trouver. Et en rentrant dans sa chambre le matin, la première chose qu'il a fait un grand sourire et il m'a dit un seul mot. Ça a été le seul mot de la matinée. Il m'a dit merci. Et là, je me suis dit, ben voilà, les soins palliatifs, c'est ça. C'est pas le mouroir, c'est pas l'inhumanité comme on veut bien nous les faire croire. Les soins palliatifs, ce monsieur, grâce à tout ce qui a été mis en place, a pu vivre encore 15 jours. Il a revu une de ses filles qui était au bout du monde, qui ne lui parlait plus depuis des années. Il a pu parler à chacun de ses petits-enfants. Il a pu voir ses frères et sœurs. Il a pu transmettre beaucoup de choses qu'il n'avait jamais pu transmettre. Et il est mort paisiblement dans nos murs, entouré des siens. Voilà, et voilà, c'est tout ça pour vous dire que c'est important de soutenir les soins palliatifs et surtout ne pas se laisser endormir, sédater par notre gouvernement et qu'il faut aller dans ces équipes de soins palliatifs pour proposer nos services si c'est possible parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Voilà.